Ce n'est pas trop dur, tu es juste trop attaché à ta fainéantise. Le mensonge du c'est trop difficile, c'est le bouclier préféré des personnes médiocres. Quand quelqu'un dit que c'est trop compliqué de changer, en réalité il est en train de dire qu'il refuse de se remettre en question. Il n'est pas en train de parler de complexité, mais plutôt de manque de volonté, de paresse, de peur d'abandonner le confort du connu. Parce que se transformer, ça demande du feu intérieur, ça demande pas de diplôme, ça demande pas de génie. Ça demande juste de se lever et de faire bouger les choses et arrêter de pleurnicher. Ça requiert de prendre ses responsabilités et de reconnaître que les problèmes qu'on a, c'est de notre faute et pas des autres. Ça demande trop de choses, ça demande d'arrêter d'être un lâche. Gurdjieff, il disait, ce que l'homme refuse de faire aujourd'hui, il le payera demain dans l'angoisse. C'est beaucoup plus facile de dire que la spiritualité c'est flou, que vraiment laisse-nous vivre normalement, que l'IO si on est spirituel, on vit plus avec toutes ces lois. Donc tu préfères être vécu, tu refuses d'étudier les lois de l'univers, tu refuses d'étudier le jeu, mais tu viens te plaindre d'être exploité. Mais tu viens te plaindre que le monde est méchant, que rien n'avance dans ta vie, mais tu veux pas étudier les lois? Les gens ont toujours tendance à chercher des excuses à leur médiocrité. Le monde entier est toujours responsable de vos problèmes, jamais vous-même. Que la société, mes parents m'ont abandonné, mon copain ceci, ma copine cela. Non, tu es un lâche, c'est tout. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez vrai envers vous-même. Reconnaissez les défauts que vous avez. Krishnamurti disait, on ne veut pas la vérité, on veut une version douce qui nous laisse dormir. La médiocrité déteste tous ceux qui veulent s'élever. Quand tu veux te lever, tu veux briser les anciens schémas, tu veux quitter le moule, ils vont commencer à te haïr. On va commencer à se moquer de toi, à vouloir te rabaisser. On va dire que tu te prends pour quelqu'un, parce que tu incarnes la preuve vivante qu'on peut changer dans la vie. Tu leur prouves que eux sont des pourris qui ont refusé de changer. De Montréal, il disait, les hommes haïssent l'exemple, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il leur rappelle ce qu'ils ont refusé d'être. Le système entretient ta faiblesse pour mieux te posséder. On t'a dit fais de ton mieux, personne n'est parfait, va à ton rythme. Ce sont des vérités en apparence qui deviennent des poisons, parce que ça devient des excuses pour certaines personnes pour ne rien faire. Un être qui ne bouge pas est contrôlable, dépendant, rempli de frustration qu'il va commencer à déverser sur les autres. Il est prisonnier d'un quotidien qu'il justifie au lieu de le briser. Le changement fait mal, mais l'inaction détruit. Soit tu souffres en te dépassant, soit tu pourris lentement en cherchant des excuses et en subissant la vie.